Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 12 janvier, on est le 7 Shvat et on commence notre cours de Parashat Hashavua, la paracha de la semaine. On est la paracha de la sortie véritable d'Égypte, de la traversée de la mer et de bien d'autres choses. Alors il faut d'abord, avant de commencer la paracha, ou plutôt le point qu'on va expliquer dans la paracha, il faut remarquer que finalement, avec cette paracha commence la vie d'Israël dans le désert. Ou plutôt qu'Israël commence à expérimenter ce qu'il croyait au départ n'être qu'un court séjour de quelques mois, mais qui va se transformer en une génération, pratiquement 40 ans, puisqu'effectivement toute la génération adulte qui est sortie d'Égypte va rester dans le désert. Et il faut comprendre pourquoi finalement cette période, ce passage est très important, d'autant plus que finalement toute la Torah écrite, ce qui est véritablement donc la Torah, quand on parle de la Torah, nous les Juifs on fait allusion essentiellement à la Torah de Moshe, toute la Torah a été dévoilée, écrite, rédigée pendant cette période du désert. D'abord, la Torah a été donnée dans le désert, mais elle a aussi été rédigée dans le désert, puisque même si la Torah commence avec le récit de la création, les pères et bien d'autres choses, ce n'est qu'un retour en arrière de ce qui s'était passé, mais ces retours en arrière n'ont pas été écrits, n'ont pas été révélés au moment où ça s'est passé. C'est finalement Moshe qui, pendant les 40 ans dans le désert, a écrit toute la Torah. Donc, c'est une période de l'histoire d'Israël extrêmement importante, et il est bien évident que quand j'ai dit tout à l'heure qu'on aurait dû n'y passer que quelques mois et qu'on y a passé 40 ans, c'est uniquement une manière idiote de le dire à notre niveau, mais c'est évident que tout était prévu au départ, et le maître du monde savait très bien qu'Israël passerait 40 ans dans le désert. Il fallait d'ailleurs cette période de 40 ans qui correspond à un cycle, comme on le sait, le chiffre 4 et ses multiples, 4, 40, 400, et toujours un cycle, on pourrait dire, de gestation. Les 4 mères d'Israël, les 40 jours dans le ventre d'une femme avant que l'embryon commence à prendre le statut d'humain, selon notre loi, les 400 ans en Égypte, les 40 ans dans le désert, les 40 jours pour recevoir la Torah, ainsi de suite. Donc le chiffre 4 et ses multiples est toujours un cycle qui est, on pourrait dire, un cycle grossesse, qui est, on pourrait dire, la période de transformation et de préparation entre la fécondation et la naissance. Donc il fallait effectivement que le peuple juif passe 40 ans dans le désert, parce que ça correspond donc à la période de gestation, à la période c'est la partie enceinte de l'histoire d'Israël, et il ne serait pas faux de dire dans cet esprit-là que la fécondation d'Israël, et non véritablement la naissance, la fécondation d'Israël correspond à la sortie d'Égypte, et la naissance d'Israël, bien sûr, correspond à l'entrée en Eretz Israël. Parce que, bien évidemment, le peuple juif n'existe véritablement que lorsqu'il devient une nation sur sa terre, et c'est donc véritablement l'entrée en Eretz Israël qui peut être définie comme étant la véritable naissance d'Israël. Bien que dans notre tradition, on rapporte que la sortie d'Égypte est aussi une forme de naissance, ce n'est pas du tout une contradiction. Au contraire, la Providence a voulu que le cours d'aujourd'hui soit en ligne droite des cours qui ont déjà été donnés cette semaine, où on a expliqué effectivement, même au niveau de la royauté, qu'il y a la naissance au niveau de Rachel, la naissance au niveau de Léa. La fécondation est aussi une forme de naissance, puisqu'au moment où la femme est fécondée, tout est déjà là. La gestation pendant les 9 mois de la grossesse ne va rien apporter de nouveau qui n'était pas déjà Bécoar potentiellement dans la graine du départ. Donc finalement la véritable naissance est la fécondation. L'apparition, le dévoilement de tout ce qui était caché, contenu, potentiel au moment de la fécondation, cette naissance n'a lieu que 9 mois plus tard. Mais donc, encore une fois, il en est de même pour le peuple juif. La fécondation a lieu au moment de la sortie d'Égypte, la naissance a lieu au moment de l'entrée en Israël, et les 40 ans dans le désert sont tout simplement la période enceinte
où finalement le peuple juif est en gestation, est en train de se préparer à passer de l'état de fécondation à l'état de naissance. D'où je le sais que la sortie d'Égypte n'est qu'une fécondation et non une naissance, eh bien c'est tout simplement la Torah qui le dit. Comment s'appelle la sortie d'Égypte? Quel était le mot de code que le libérateur devait dire devant les anciens pour montrer qu'il est le libérateur, puisque ce mot de code, il n'y avait que les anciens qui le connaissaient ou que Dieu qui pouvait le révéler à son libérateur. Pas code, pas kadeti. Et donc, pas code, pekuda, fécondation. Donc, comme je l'ai expliqué cette semaine. Donc, on voit bien qu'effectivement, la sortie d'Égypte, c'est finalement l'entrée de la graine à l'intérieur du ventre. Et cette graine sort terminée, faite 40 ans plus tard. Et donc, le désert, le Midbar, est la période pendant laquelle le peuple juif est en gestation et est en train de devenir une nation. Donc c'est une période extrêmement, extrêmement importante. Maintenant, on sait aussi, et c'est le message le plus important de ce qu'on est en train de démontrer, on sait aussi que tout ce que l'être va être plus tard se décide pendant les 9 mois de la grossesse. Ça veut dire que, ne serait-ce qu'au niveau physique, tous ces membres se dévoilent, se développent, se construisent au moment de la gestation. Une fois qu'il sortira, il ne va pas recevoir un membre de plus, une partie de plus, il va grandir bien sûr, il va s'affirmer, mais tout lui est donné pendant ces 9 mois. Ce qui veut dire que, encore une fois, je sais que ce sont des choses très simples, mais comme je veux arriver au moins simple, je redis des évidences. L'être ne va posséder toute sa vie que ce qu'on lui aura donné pendant les 9 mois de la grossesse. Donc finalement, il y a fécondation, la graine, où tout y est mais on ne voit rien, sortie d'Égypte. Il y a l'apparition de tout ce qui va être Israël pendant la grossesse, c'est-à-dire pendant la période du désert. Et après, à partir de la naissance, l'entrée en Israël, on va vivre toute notre histoire avec ce qu'on a reçu pendant les 40 ans dans le désert. Vous comprenez comment cette lecture simple, mais tout à fait nouvelle, pour la plupart d'entre nous, nous permet une approche, mais radicalement différente de cette période-là, parce que nous comprenons que finalement, cette période-là et ce qui s'y est passé, est pour nous le modèle fondamental de tout ce qui va suivre. Vous comprenez maintenant pourquoi la Torah a été donnée pendant cette période-là? Parce que la Torah étant le plan, le logiciel de toute l'histoire d'Israël, et bien plus encore, la Torah a précisément été donnée au moment où se prépare toute l'histoire d'Israël. Tout est donné à l'homme futur au moment où il est dans le ventre de sa mère. Il n'aura plus jamais rien d'autre de nouveau qu'il n'avait pas déjà d'une certaine manière dans le ventre de sa mère. Donc l'histoire d'Israël dans le désert est le modèle fondamental de toute l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance et plus encore. Ce qui veut dire que nous devons avoir une lecture extrêmement attentive et extrêmement profonde de cette période-là, plus encore, des milliards de fois plus encore que la lecture attentive que nous devons avoir lorsque nous lisons après ce qu'on pourrait appeler dans le langage d'aujourd'hui la Torah de la naissance qui commence à partir de Josué. Et donc, la Torah de Moshe et la Torah de la gestation, la Torah de Josué jusqu'à la fin de la Bible et la Torah de la naissance. Sans les clés d'aujourd'hui, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui te paraît le plus important, la Torah de Moshe ou la Torah qui commence à partir de Josué, sachant que l'une est la Torah de la période enceinte et l'autre est la Torah à partir de la naissance. On aura tous tendance à dire, bien sûr, le réflexe évident de celui qui n'a pas les clés, la Torah de la naissance. Mais non, tu n'as rien compris. Justement, à partir de la naissance, tu n'auras que ce que tu as reçu au moment de la gestation. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement faire extrêmement attention à ce que tu reçois, à ce qu'on t'explique, parce que c'est ce qui va te permettre de comprendre ce qui se passe après. D'où l'erreur fondamentale, ne serait-ce que pour le dire,
des religions se réclamant d'Israël, mais qui privilègent jusqu'à ne connaître presque que ce que eux appellent la Bible, c'est-à-dire l'histoire des prophètes, des rois, etc., mais qui ne connaissent que très peu et ne s'intéressent que très peu à la Torah de Moshe, la considérant comme quelque chose qui est déjà trop loin, trop ancien, etc. Et donc c'est pour ça que finalement ils se déconnectent complètement de la vérité. Ils n'ont aucune possibilité de comprendre ce que dit la Torah, d'où toutes les falsifications, les déviations de leurs, au pluriel, religions, avec un S, parce que justement, étant déconnectés de cette compréhension profonde de la Torah de la gestation, ils ne peuvent plus comprendre et analyser ce qui se passe par la suite. Et donc, après cette introduction, on comprend donc, et on le reverra dans les cours qui suivent, que chaque détail, chaque épisode rapporté au sujet de cette génération dans le désert, chaque épisode est fondamental parce qu'il va être pour nous une clé qui nous permettra de comprendre jusqu'à aujourd'hui, 12 janvier 2011, ce qui se passe pendant les 24 heures de la journée. Puisque rien ne pourra plus jamais se passer qui n'a pas une racine dans ces 40 ans passés dans le désert. Je sais que je me répète, mais c'est tellement, tellement important que je ne le répète que pour moi, parce que je sais à quel point c'est important. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train d'être dit, à quel point c'est important. Finalement, si quelqu'un avait la véritable chokhma, et je vous rapporterai un exemple de quelqu'un qui est arrivé, au moins un, il pourrait finalement, pour comprendre tout ce qui se passe dans l'existence, n'étudier que les passages des 40 ans dans le désert, et il aurait les réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. Il y a eu beaucoup de grands maîtres qui sont arrivés à ce niveau-là. L'un d'entre eux, ça ne va pas faire plaisir à certains, c'était le Gaon de Vilna. On raconte que le Gaon de Vilna, à partir de l'âge de 40 ans, a fermé tous les livres qu'il avait, et il étudiait tout à partir du Chumash. Il retrouvait tout. La Mishnah, la Gemara, le Talmud, le Zohar, la Kabbalah, tout, jusqu'aux questions dans les moindres détails de l'existence qu'on venait lui poser. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à rentrer à l'intérieur du logiciel. Et celui qui connaît le logiciel peut résoudre tous les problèmes informatiques. Évidemment. Celui qui a créé le logiciel ou celui qui en a appris tous les mécanismes, automatiquement, tout ce qui peut après apparaître sur l'écran, c'est de l'enfantillage pour lui. Évidemment. Et donc, véritablement, la Torah en général, mais plus particulièrement la période des 40 ans dans le désert, est le véritable logiciel de toute l'existence. D'où l'importance des études qui vont commencer traitant de cette période-là. Oui. En parallèle, comment on peut mettre que l'Égypte c'était en fin de compte la matrice et que Yam Souf c'était la sortie de l'enfant? C'est-à-dire qu'on dirait qu'on y est... J'ai posé et répondu à ces questions-là il y a quelques minutes. Tout dépend à quel niveau on se place. La fécondation est aussi une naissance. Plus encore, la seule naissance c'est la fécondation. Puisqu'à partir du moment où il y a fécondation, automatiquement tout le reste suit. Tout le miracle, c'est celui de la fécondation, c'est que ça prenne. Après, tout y est déjà. Donc ça dépend à quel niveau tu te places. C'est tout. C'est les mêmes mots pour dire des choses qui sont les mêmes à des niveaux différents. Mais, encore une fois, dans le langage qui est plus proche de nous, la véritable naissance d'Israël, je pense que c'est une évidence, c'est quand on rentre sur notre terre. On n'est pas encore une nation dans le désert, encore moins en Égypte. C'est un enfant prématuré, ça veut dire? Quand on sort de Yam Souf, c'est un enfant prématuré? Du tout. Et les 40 ans, ce serait une... Du tout. C'est des étapes dans la fécondation. Je crois que le Maral... C'est des étapes dans la fécondation. D'ailleurs, ce serait même très intéressant de réfléchir, et ça peut-être qu'Agénico pourrait nous le dire, ou nous l'écrire, pour qu'on puisse le dire la prochaine fois dans un prochain cours. Il semblerait que dans les étapes de la fécondation, jusqu'à ce que les deux graines finalement décident de s'unir pour donner l'enfant futur, on passe par différentes étapes, dont l'une serait décrite dans le mystère des codes de la Torah comme étant Kriyat Yam Souf. Ce serait très intéressant qu'un génico, on pourrait dire connaisseur de la Torah, puisse nous expliquer à quoi correspond dans la fécondation l'étape Kriyat Yam Souf. Donc j'imagine qu'avant que les deux graines fusionnent et permettent la première naissance de l'enfant, c'est-à-dire la naissance dans le ventre de la mère, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes à respecter
L'une d'entre elles est appelée dans le langage codé de la Torah l'ouverture des eaux, dans le ventre de la mer. Je suis sûr que, parce que j'ai posé la question, je pourrais vous l'enseigner la semaine prochaine. On aura la réponse. Et donc, c'est tout, mais ce sont des étapes de naissance à l'intérieur encore de la matrice féminine. Nous ne sortons véritablement de la matrice féminine, nous sortons véritablement qu'à partir du moment où nous sortons du désert. Maintenant, ça me fait penser aussi à quelque chose d'extraordinaire, par rapport, par exemple, même au phénomène, sans forcément respecter l'analogie, mais par rapport au phénomène de la fécondation, etc., etc. On sait très bien que pour qu'une femme soit fécondée, il y a une perte énorme, une perte même pas calculable de déchets pour qu'une graine prenne. Dans la semence qui est donnée, 99,9% est perdu. Mais c'est exactement le même phénomène qu'on voit au niveau de la naissance d'Israël. 4/5 restent en Égypte. Après, toute la génération qui est sortie, elle aussi, elle reste dans le désert. Et finalement, qui c'est qui arrive à devenir l'enfant né? C'est ce qu'on appelle dans le langage du Talmud, choufra des choufra, le tri du tri du tri. Et c'est exactement le même phénomène qu'on voit depuis l'union entre un homme et une femme et la naissance. Combien et combien et combien de pertes disproportionnées même par rapport au résultat. Et pourtant, c'est du résultat que va commencer la vie. On revient maintenant sur notre paracha. Dans notre paracha, Israël, donc qui commence son expérience et son vécu dans le désert, donc la période de gestation, va être confronté dans notre paracha, et encore une fois, logiciel de toute l'histoire juive, même en Eretz Israël, va être confronté à une expérience qui va énormément le perturber, le déstabiliser, et qui va aboutir à Amalek, comme vous le savez, à la fin de la paracha vient Amalek. Donc, puisqu'à la fin de la paracha vient Amalek, vous imaginez à quel point tout ce que j'ai dit maintenant doit être multiplié par l'infini au niveau du logiciel qui est entre nos mains. Puisque nous savons très bien que dans le langage codé de la Torah, Amalek symbolise l'empêcheur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro tout ce que vous voulez de la délivrance finale. C'est-à-dire que celui qui empêche le monde d'arriver à sa perfection, qui a bien sûr été créé pour jouer ce rôle, mais celui qui incarne dans le langage codé de la Bible l'empêcheur contre lequel il faut se mesurer et se battre pour parachever le monde, son nom codé c'est Amalek. Puisque c'est dans notre paracha qu'il apparaît, il est clair que notre paracha est peut-être le spitz de tout ce qu'il y a dans ce logiciel-là. Le plus logiciel des logiciels. C'est normal, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Donc on imagine tous les messages qu'elle contient. D'où on sait, entre autres, mais c'est une évidence pour nous, que Amalek nous accompagne jusqu'à la fin du projet, qui, Milchama Lachem be Amalek midor dor, Dieu est en guerre contre Amalek dans toutes les générations, le Balatourim, et bien sûr ça ne pouvait être que lui, explique, midor dor, valeur numérique, Adbiat HaMashiach, jusqu'à la venue du Messie. Donc, jusqu'à la venue du Messie, donc, pendant tout le projet, Amalek est là. Pourquoi il est là? Il a été créé pour permettre le projet. Puisque le projet est justement de faire en sorte que l'homme soit l'artisan de sa réussite. Donc automatiquement, pour transformer la créature en homme, il faut qu'il ait contre quoi et contre qui se mesurer. C'est la différence fondamentale entre une créature et un homme. La créature est celle qui fuit la difficulté, qui baisse constamment les bras et qui aspire à une prise en charge totale pour avoir la sécurité et la tranquillité. C'est ce qu'on appellerait dans notre langage une chose qui bouge. Qu'est-ce que c'est un être humain? Un être humain, c'est celui qui va au-devant de la difficulté, au-devant des problèmes, parce qu'il sait qu'il n'est sur terre que pour ça, pour dévoiler la puissance qui se cache à l'intérieur de l'homme et parachever le monde, précisément en prenant de front les difficultés et les obstacles. D'où je le sais, je vous l'ai déjà dit des millions de fois, le Talmud. Le Talmud dit, quelle est la définition d'un roi? Celui qui, quand une montagne se présente devant lui, ni ne rebrousse chemin, ni même ne contourne la montagne, il la défonce. Et la question que les commentaires donnent, c'est idiot. Qu'il ne rebrousse pas chemin, je sais que j'ai dit 10 fois, mais je ne me lasserai jamais de le dire tellement c'est important pour moi d'abord. Ne pas rebrousser chemin, c'est évident, sinon c'est même pas un homme, c'est une chose qui bouge.
Mais pourquoi pas le contourner? Pourquoi pas contourner? Ça prend quand même moins de temps de contourner que de défoncer. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que quantitativement, c'est plus rapide de contourner que de défoncer. Mais qualitativement, si tu défonces, tu vas prendre un raccourci. Parce que tu vas arriver plus vite à l'homme qui est en toi que si tu contournes. Si tu contournes, tu resteras encore loin de l'homme qui est en toi. Parce que l'homme qui est en toi ne se dévoile que lorsque tu pulvérises les obstacles. Et les contourner, c'est aussi inconsciemment une forme de lâcheté. Tu ne veux pas te battre contre. Et finalement, tu ne fais que repousser le problème à demain, parce que la montagne reviendra. Tous les problèmes évacués, tous les problèmes refoulés, se transforment en montagnes de plus en plus grandes. Qu'est-ce que fait l'homme véritable? Il dit, bon, mieux vaut casser la première montagne, pour ne pas qu'une deuxième, une troisième, une quatrième revienne, et plus difficile encore à pulvériser. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que cette paracha qui nous montre que finalement Amalek vient, est une paracha extrêmement importante. Mais il est absolument évident que Amalek n'est pas venu pour rien. Si Amalek vient dans cette paracha, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Comme je commence à l'expliquer, Amalek est la conséquence et la résultante d'une expérience que va vivre Israël avec Hachem, qui est finalement l'apprentissage d'Israël de ce que veut Hachem de lui. Puis encore une fois, je me répète, ce qui se passe dans le désert est la clé de tout ce qui va se passer par la suite. Donc Israël est confronté à un problème, c'est la première fois qu'il rencontre Dieu au niveau du logiciel de tout ce qui va être son histoire. Et qu'est-ce que découvre Israël avec stupéfaction au point d'en être véritablement perturbé et de perdre complètement ses points de repère et sa compréhension de Dieu. À 3 reprises, bien qu'il y a un peu plus de nuances que ça, mais à 3 reprises dans notre paracha, Israël va être confronté à une attitude de la part de Dieu complètement incompréhensible, au point de ne plus du tout savoir qu'est-ce qu'il veut de nous. On commence au début de la paracha. Au début de la paracha, jusqu'à la traversée de la mer, on est en plein film hollywoodien, comme vous le savez. Ça a commencé avec la première Maca, premier coup en Égypte, et ça atteint son point culminant avec la traversée de la mer. Tous les photographes sont là, les caméras tournent, c'est le futur Oscar. Jusqu'à là, c'est merveilleux. C'est exactement ce qui peut se vendre. Puisque c'est du sublime, du surnaturel, on atteint le paroxysme du miracle avec la traversée de la mer. Après ce point culminant, où Dieu finalement nous montre depuis plus d'1 an, puisque d'après notre tradition, les 10 plaies se sont déroulées sur 1 an, et après encore 7 jours, et la traversée de la mer, pendant un peu plus d'1 an, Israël commence finalement à se rendre compte, après un long exil, qui était un long trou noir, d'absence totale de la moindre présence effective de Dieu. Après, pendant 1 an, Israël commence à se rendre compte que Dieu est tout puissant, au point qu'on arrive finalement au miracle, qui est le miracle de tous les miracles, la traversée de la mer, qui, comme on le sait, est un miracle tellement puissant qu'il est complètement et totalement au-delà des mérites de l'homme, au point que même Moshe ne pouvait pas le provoquer, même pas par ses prières. J'explique. Les 10 premiers miracles, les 10 premiers coups en Égypte, sont provoqués, dans le sens qu'ils participent, par Moshe. Bien sûr, évidemment, avec Dieu. Mais Dieu a besoin d'un associé. On voit que Moshe ou Aaron prennent véritablement part à ces miracles. Même jusqu'à décider quand ils commencent et quand ils s'arrêtent. À plusieurs reprises, on voit Moshe qui dit à Pharaon, sache que demain les sauterelles disparaîtront. Mais qui tu es toi pour décider de demain? Et si Hachem décide après-demain, s'il décide dans 1 heure, s'il décide hier? Non. On voit que Moshe est associé dans les miracles, les Makot en Égypte. Pourquoi? Les maîtres expliquent, parce que les miracles, ou plutôt les 10 plaies, appartiennent à un niveau d'énergie que l'homme, par ses mérites et sa grandeur, peut atteindre. Et donc, Dieu n'étant pas égoïste, Dieu n'étant certainement pas le genre à vouloir tout faire tout seul pour se tirer à lui la gloire, au contraire, il a créé l'homme et le monde pour l'associer. Donc Dieu dit à Moshe, tu es mon associé dans la sortie d'Égypte.
Quand on arrive à Kriyat Yam-Souf, le miracle qu'il faut produire est tellement inimaginable que Dieu dit à Moshe, Matitzakelai, j'ai pas besoin de tes prières. J'explique après Rashi, vous le savez tous. Ça ne sert à rien. Batikatalia milta. Le miracle dépend d'un niveau que seul moi, Dieu, peut atteindre. Pas toi, Moshe. Donc, ça ne sert à rien de prier. Avance. C'est-à-dire que Moshe prend conscience que va se produire un miracle qui dépasse complètement les capacités spirituelles et morales d'un homme. Tout Moshe qu'il est, il est absolument impuissant devant le miracle qui va se produire. C'est véritablement un dévoilement de Dieu seul, un point, c'est tout. Bon, mes amis, quand on arrive à un niveau comme ça, quand on mérite d'être le peuple concerné par des niveaux comme ça, on s'attend après à ce que la vie va être un véritable paradis. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après la traversée de la mer? 3 jours dans le désert, pas une goutte d'eau. Et quand enfin ils arrivent devant une sorte de mare amère, une mare quelque part, ils vont d'ailleurs l'appeler Mara, l'eau amère, et qu'ils se jettent pour boire, ils vomissent tous tellement l'eau est écœurante. Ils n'en peuvent plus, ils viennent trouver Moshe, ils lui disent « Manichté, mais qu'est-ce qu'on va boire? Attends, on est quand même des millions, on a des femmes enceintes, on a des enfants à allaiter. C'est pas uniquement un film hollywoodien ou le discours d'un rabbin complètement déconnecté de la réalité. Il s'agit d'un peuple avec des vieux, des vieilles, des femmes enceintes, des gens malades, des enfants qui crèvent de faim. On sait ce que c'est un peuple qui se déplace, surtout le nôtre. D'accord? Et donc ils viennent chercher, ils disent « Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire une affaire pareille? Attends, tu nous amènes dans le désert pour nous faire crever de soif ?» Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que fait Moshe? Ou plutôt, qu'est-ce que dit Dieu à Moshe? Prends un morceau de bois là qui traîne dans le sable, jette-le dans l'eau, et elle va se transformer en eau de source qui sort de quelque part dans les Alpes. Il jette le bâton, tout d'un coup, ça devient tout d'un coup une source des Alpes. Waouh! Il voit ce miracle-là. C'est merveilleux. Après, on continue encore un petit peu, et finalement, ils arrivent à un endroit encore plus miraculeux que le premier. Tout d'un coup, en plein désert, comme par hasard, 12 sources d'eau avec 70 palmiers. Tiens, 12, 70, ça ne peut pas être un hasard. 12 sources d'eau en plein désert. 12 tribus d'Israël. 70 palmiers, les 70 membres de la famille de Yaakov qui sont descendus en Égypte, comme par hasard, dans le désert du Sinaï, 12 sources avec 70 palmiers. Bon, ils comprennent qu'ils sont en train de vivre vraiment Harry Potter, Alice au pays des merveilles. Quand le bon Dieu veut vraiment montrer qu'il est merveilleux, il sait le faire. Mais la question se pose, mais alors je ne comprends pas, maître Dumont, mais tu joues à quoi? Je veux dire, si tu peux nous faire des trucs pareils, tu as besoin d'abord de nous laisser crever de soif pendant 3 jours. Pourquoi c'est haut et c'est bas? Pourquoi on monte tellement haut avec la traversée de la mer, on dégringole tellement bas avec 3 jours dans le désert et des enfants à l'agonie? Parce que c'est ce qui s'est passé, des enfants à l'agonie, les mères deviennent folles, il n'y a pas une goutte d'eau, on est dans le désert. Et puis tout d'un coup tu nous fais un miracle comme ça, on t'en demandait pas tant. 12 sources d'eau et 70 palmiers, mais te fatigue pas mon Dieu. Un petit peu d'eau ça suffit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous impressionner, mais qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour nous montrer que tu es le plus fort, alors donne de l'eau tout de suite. On a souvent l'habitude, parce qu'on est profondément antisémite, à lire ce passage comme une critique sur Israël. Mais comme moi j'essaye, et vous aussi, d'être profondément juif, on va lire maintenant ces passages comme une critique sur Dieu. Parce que nous on n'est pas antisémite, on sait lire la Torah. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez à ce pauvre peuple juif? Le fautif, c'est le bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je ne comprends pas. Si tu es capable de faire de tels miracles, alors pourquoi tu les pousses à bout? Pourquoi tu fais que les mères deviennent folles de voir leurs enfants avec la langue desséchée là sur le palais? C'est de ça qu'on parle. Je comprends. Vous imaginez un homme qui a des milliards à donner en tzedaka et qui attend que les pauvres rampent jusqu'à sa porte. Mais brave, je vous en prie, rentrez. Vous voyez pas la table que je vous ai préparée, mais il fallait le dire plus tôt. Mais tête à claque, le bonhomme. T'as envie de l'étrangler avec son argent. Maintenant, t'attends que les gens meurent pour les aider. Donne. Vous comprenez? Donc c'est un petit peu apparemment ce que le bon Dieu semble faire.
Mais c'est pas fini. Bon, ceux qui veulent absolument défendre le bon Dieu, je les autorise à le faire, mais ils seront responsables de leur ignorance. On continue. Le bon Dieu a donné de l'eau. Mais le problème, c'est que pour vivre dans un désert, ça suffit pas de boire. Il faut aussi manger. Et puis le bon Dieu, il sait comment s'y prendre avec son peuple. Des jours et des jours et des jours dans une région aride, que du sable et du sable et du sable et du sable. Et puis il n'y a plus d'eau, parce que l'eau, finalement, on l'a quittée. Il nous a fait quitter cet endroit-là, entre-temps. Il n'y a plus d'eau, il n'y a rien à manger. Et le peuple juif vient après avec un argument, regardez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils viennent et disent à Moshe, mais je ne comprends pas pourquoi on est sorti d'Égypte. On pouvait très bien rester en Égypte, disent-ils, écoutez-moi bien, alors qu'on était près des marmites, près de la viande, et qu'on mangeait, à satiété. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On pouvait rester en Égypte, on était près des marmites de viande, et on mangeait à satiété. Mensonge. Non, c'est faux. En Égypte, vous étiez en train de, pas peut-être autant crever de faim que dans le désert, parce que malgré tout, on avait besoin de vous pour construire des pyramides. On vous donnait le minimum en calories pour ne pas crever trop vite. Donc c'était un petit peu mieux, mais c'était loin d'être des marmites avec de la viande et manger à satiété. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelque chose d'extraordinaire. Mais bien sûr qu'ils ont raison. Ils n'ont pas menti. Ils disent à Moshe, donc au maître du monde, dit, je ne comprends pas. Finalement, si le bon Dieu est tellement, tellement, tellement fort, au point qu'il a pu nous sortir d'Égypte, et il vient de nous donner 70 palmiers et 12 sources d'eau, et puis un morceau de bois qui transforme l'eau amère en eau suisse. S'il est tellement fort, dis-moi, c'était pas tellement plus compliqué pour lui de nous laisser en Égypte, libérés, avec tout le confort, tous les moyens d'être effectivement en Égypte, dans un pays où il y a de quoi manger et quoi boire, avec des marmites remplies et manger à satiété. C'est un moins grand miracle que la traversée de la mer, ça? Voilà ce qu'ils disent. Mais non, ce ne sont pas des petits ingrats idiots qui disent on mangeait de la viande en Égypte. Attendez, c'est nos pères, c'est nos mères. Si nous, on n'est pas à ce niveau-là de nullité, eux, ils y sont. Mais non. Ils veulent simplement dire, ils posent une question évidente, disent maître du monde. Pour celui qui est capable de sortir 1 milliard de sa poche, est-ce que c'est dur de sortir seulement 100 000? Qu'est-ce qui est plus dur pour toi? Nous sortir d'Égypte, nous ouvrir la mer, ou nous laisser là où on est avec tout simplement le respect des Égyptiens qui arrêtent de nous transformer en esclaves et qu'on puisse retrouver le niveau d'ailleurs qu'on avait déjà eu en Égypte pendant longtemps, l'époque de Yosef et bien après. Seulement que les Égyptiens s'excusent, ils nous laissent nouveau dans Eretz Goshen et que là-bas on se prépare à rentrer sur notre terre. C'était plus dur pour toi, maître du monde, de le faire? Alors pourquoi tu nous amènes ici en désert pour nous faire crever de faim? Ils ne comprennent pas. Avec que lu comme ça, on ne comprend plus rien. Le bon Dieu leur dit, mes enfants, j'allais vous le dire. Je vais vous faire descendre le pain du ciel. Alors, une lecture naïve ou ignorante de la Torah va nous pousser à dire, waouh, qu'est-ce qu'il est bon le bon Dieu, il leur donne de la manne. Mais une lecture juive de la Torah va dire, mon Dieu, tu continues à exagérer, à te foutre de nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tu es capable de faire descendre la manne, tu as besoin qu'ils en crèvent, qu'ils te supplient de manger pour leur envoyer ça, fais-le tout de suite. Tu joues à quoi? Encore ce riche qui ouvre ses portes et qui montre la table dressée à des pauvres affamés qui n'ont même plus la force de ramper jusqu'à la table. Mais non, envoie tes serviteurs les chercher avant qu'ils meurent de faim. Ça veut dire quoi, ça? Si tu es capable, alors fais-le. Qu'est-ce que tu attends? On ne comprend toujours pas. La manne arrive, une fois de plus le bon Dieu montre qu'il est kol yachol, il peut tout faire, il n'y a pas de problème. Il fallait juste me le demander. La manne arrive. Très bien. Et après, une fois de plus, on s'en va. Et une fois de plus, des jours et des jours dans le désert, sans eau. Il n'y a plus rien à boire. Les enfants hurlent, les vieillards s'écroulent, les femmes enceintes se tordent de douleur, les ventres gonflent, les lèvres s'assèchent. Si vous ne croyez pas qu'on parle de ça, alors c'est un crime contre la Torah, ou de la lâcheté.
Parce qu'il faut comprendre que c'est ce qui s'est passé, sinon on ne comprend rien. Les enfants n'en peuvent plus, les femmes n'en peuvent plus personne n'en peut plus. Alors qu'ils savent que le bon Dieu, il suffit qu'il fasse comme ça, il descend le pain du ciel. La colère monte, mais tu veux quoi? Tu te fiches de qui? La colère monte. Et puis tout d'un coup, le bon Dieu dit, il fallait le dire plus tôt. Seulement après que, bien sûr, ils ont dit, allez, on n'en peut plus, on retourne en Égypte, le bon Dieu se réveille et dit, mais il fallait le dire plus tôt. Mais vous savez pas comment je suis capable de faire sortir de l'eau d'un rocher? Chutzpah. Comment? Tu es capable de faire sortir de l'eau d'un rocher, t'attends que tes enfants crèvent de soif? Waouh! Et Hachem, toujours égal à lui-même, il dit à Moshe, prends ton bâton, tape sur le rocher. Vous avez déjà vu un rocher du désert qui donne de l'eau, vous? Mais si Maître du monde était capable de le faire, pourquoi t'as attendu tellement longtemps? Ça te fait pas mal au ventre de voir ces enfants avec la langue desséchée? Pourquoi t'attends tellement longtemps? Et Moshe arrive, Superman, Harry Potter, tac, il tape sur le rocher et l'eau elle sort. D'accord? Seulement, à ce moment-là, les Juifs ne comprennent plus. Et ils disent à Moshe, écoute, je voudrais que tu nous expliques. Ayesh Hashem bekirbenu imayin. Maintenant, comprenez cette phrase merveilleuse que dit Israël. Les méchants lecteurs, qui sont parfois même des méchants rabbins, ils disent, regardez les Juifs, voyez ce qu'ils ont dit? Ils ont osé douter, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? C'est ça que je dis, méchants rabbins, ne dites pas du mal ne dites pas du mal de notre peuple. Non, ils sont grands, les Juifs. Bien sûr, ils sont grands. Ils posent la question évidente. Maître du monde, explique-nous, on ne comprend plus rien. T'es avec nous, t'es pas avec nous. Tu ouvres la mer ou on crève de soif? Tu donnes la manne ou on crève de faim? Il y a de l'eau dans le désert, il est sec ou l'eau est dans les rochers? Qu'est-ce que tu veux de nous? Aïm yesh Hashem bekirbenu imayin. Il pose une question évidente. Et encore il pose une question, nous on aurait sorti le revolver, on aurait commencé à tirer dans tous les sens. Évidemment. Et encore ils sont polis, il ne faut que poser une question. Mais vous imaginez? S'il avait osé nous faire ce coup-là à nous, qu'on sait qu'il est capable de sortir de l'eau d'un rocher, qu'il attend que notre fils est en train de crever de soif pour nous dire « Mais tape sur le rocher !» Ça veut dire quoi? Si j'étais vache, je ne terminerais pas le cours. Parce que rien que si j'ai gagné cette lecture, qui est la seule vraie lecture de notre Torah, rien que si j'ai gagné ça, et j'ai lancé un pavé dans la mare, j'ai réussi, je suis content. Bon Hachem. Enfin, la lecture juive de la Torah est revenue. Arrêtons de lire la Torah comme des crédules, des imbéciles, des moines, je ne sais pas quoi, ou des rabbins, pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais de quoi on parle? Je crois que j'ai dit moine et rabbin, c'est pareil. J'ai pas dit moine, j'ai pas dit rabbin, d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit. D'abord, c'est pas enregistré, personne n'a entendu. Ça a coupé. Ça a coupé juste à ce moment-là. Mais non, mais pourquoi je m'acharne? Parce que je sais que personne ne va y croire. Ce qui me tue, c'est que je sais que quand on va écouter ce cours, 99% vont dire « Oui, on vous l'avait dit qu'il est malade, le bonhomme. » On vous l'avait dit. Maintenant, on a la preuve. Il s'est trahi lui-même. Voilà. Et ce cours-là va être diffusé partout. Et n'écoutez plus les cours de M. Dinovich, un malade mental. Regardez comme il parle du bon Dieu. Ouais. Bon, alors continuez-vous avec vos illusions. Je préfère être le seul dans le monde de la vérité qu'avec tout le monde dans le monde du mensonge. Peu importe, je m'en fous. Mais ça, c'est ce qui se passe. Il demande donc, Hachem, explique-nous. Ayesh Hashem bekirbenu imayin. Est-ce que tu es avec nous comme quand tu nous fais des miracles, ou tu n'es pas avec nous, mais dis-le-nous pour qu'on sache. Au moins on saura à quoi s'en tenir. Tu peux pas nous faire monter, descendre. Quand le pain descend du ciel, toutes les mamans assemblent leurs enfants, parce qu'elles doivent éduquer leurs enfants. Regardez la grandeur du maître du monde, et regardez la honte que cette maman elle a, un mois après, quand ses enfants sont en train de crever de soif, et les enfants demandent, maman, alors où il est le maître du monde? Je sais pas, il est peut-être parti ailleurs, je sais pas, appelez-le. On ne sait plus comment éduquer nos enfants, les mamans d'Israël disent. On ne sait plus, on ne comprend pas. Aide-nous à te comprendre, on veut savoir sur quel pied danser. Tu es parmi nous ou non? Vous croyez que le bon Dieu va s'excuser? Il va y avoir Amalek. Amalek arrive. Pas d'excuses, rien. Il va y avoir Amalek. La totale. Il va y avoir Amalek. Ah, il n'a pas de problème. Il va y avoir Amalek. Amalek qui vient. C'est pas un cours de Purim, bien qu'on approche de Purim. Mais c'est vrai.
L'histoire juive est remplie d'humour. Un humour difficile à supporter. Mais l'éternel humour juif, mais il vient entre autres de passages comme ça quand on arrive à les faire vivre. Mais c'est de la folie. Attends, on pose une question. Il amène Amalek. Attends, on peut même plus poser de question. Marche et crève. Sois belle et tais-toi. Ça veut dire quoi? Va y avoir Amalek. C'est la folie. Et puis, la venue d'Amalek, finalement, pour nous faire comprendre que, Amalek vient, justement, quand le peuple juif se trouve dans cette situation-là, où il perd les pédales, il ne sait plus où il en est, il ne comprend plus rien, et il pète les plombs, comme on dit. Il pète les plombs, alors au lieu que le bon Dieu s'excuse, va y avoir Amalek. En plus, on est dans le logiciel de l'histoire, donc on a intérêt à se l'affirmer à partir d'aujourd'hui. Quand on ne comprend plus, mieux vaut se taire. Mais la seule chose qui pourrait nous gêner, c'est t'attends quoi de nous finalement alors? Oh non, ça on avait le droit de le dire. Surtout que t'as pas choisi le bon peuple, parce que plus critique et plus insolent que nous, tu pouvais pas choisir, tu pouvais pas trouver. Donc de toute façon, tu t'es trompé de peuple. Je citerai pas d'autres que tu aurais pu choisir à notre place. D'accord? Mais pas nous. Parce que tu mets 3 juifs dans un endroit, il y a 10 avis. On essaie. Vous savez pourquoi un juif, quand il arrive sur une île déserte, il construit 3 synagogues? Pourquoi 3 synagogues? Celle où il va, celle où il va pas, et la 3e elle est pour qui? Elle est pour le bon Dieu, parce qu'il ne ira pas dans la synagogue du bon Dieu. Donc, non, celle où il pourrait aller. Ou celle où il pourrait aller, peu importe, il y a différentes versions. Mais en tout cas, celle où il va, celle où il va pas. Quand il se fâche. Donc, un jour, je crois que c'était Golda Meir qui avait dit à je ne sais plus quel président, quand elle lui avait dit, il lui avait dit, mais je ne comprends pas aux États-Unis. À l'époque, ils étaient, je ne sais pas moi, 200 ou 300 millions. On est 300 millions, d'accord, de personnes, et il n'y a pas une pagaille comme chez vous, vous n'êtes à l'époque que 3 millions. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Je vais expliquer la différence. C'est que chez vous, il y a 300 millions de citoyens, mais un président. Chez nous, il y a 3 millions de présidents et un citoyen. C'est ça le problème. Donc, si tu nous demandes d'avancer comme des idiots, fallait pas nous demander à nous d'être ton peuple. Parce que s'il y a bien une chose qu'Israël est absolument incapable de faire, c'est avancer sans se poser de questions. La preuve, c'est que les maîtres du Talmud vont tellement loin, maintenant je redeviens un petit peu sérieux, c'est qu'au début de Masechet Baba Kama, ils disent que comment s'appelle un homme, dans le langage des prophètes, Mevae, celui qui se pose des questions. Mevahe Zeha Adam. Celui qui pose des questions, c'est l'homme. Donc un homme qui ne se pose pas de questions n'est pas un homme. Et ça, c'est dans le Talmud, rapporté comme une définition positive de l'homme. Dans la Haggadah aussi. Donc, mais de toute façon, bravo. Toute la Haggadah ne commence que à cause des questions. Ma nishtana. Et tant qu'il n'y a pas eu la question, au point que Chazal dise que si l'homme est tout seul, et qu'il n'a personne posé la question, il se la pose à lui-même. Voilà. C'est dans notre paracha qu'il y a la première fois l'expression que Dieu voit que Israël a la nuque raide. Non. Non? Je ne crois pas. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Mais en tout cas, bon, qu'est-ce qu'on comprend par là? Finalement, la question d'Israël sur la Hanaga d'Hachem dans le désert, sur la manière dont il se comporte avec nous, finalement toujours avec un petit peu une pointe d'ironie, la question est, on n'est pas ton punching ball. Qu'est-ce que fait un boxeur sur un punching ball? Il tape dessus de toutes ses forces pour montrer sa force. Si tu nous as choisi pour uniquement montrer ta grandeur, que tu es capable de faire sortir de l'eau d'un rocher, ou de faire descendre du pain du ciel, ou d'ouvrir la mer, je dirais, on n'est pas ton punching ball. C'est ce qu'il continue à faire jusqu'à maintenant. Mais justement, c'est ce qu'il continue apparemment à faire jusqu'à maintenant. C'est la question d'Israël. Le problème, c'est que ça a amené Amalek. Alors pourquoi Amalek il vient à ce moment-là? En vérité, la question d'Israël est encore plus profonde que ça. Si on creuse un petit peu plus maintenant, en essayant de redevenir sérieux, ça va être très dur après une demi-heure de rigolade, ou 3 quarts de rigolade, ça va être très dur de devenir sérieux. Mais si on essaye de creuser un peu plus la question d'Israël, c'est quoi la question d'Israël? On ne sait plus du tout où on en est. Quand on est en Égypte, on est esclave. Quand on est en dehors de l'Égypte, on est en train de mourir. Puisque le désert est un endroit où on ne peut pas vivre. Ça veut dire que où on est en Égypte, on vit mais esclave. Où on est en dehors de l'Égypte, on est mort. Donc où on est esclave, où on est mort. On est où finalement? Alors, bien sûr, il y a les miracles. Mais la question d'Israël est une question beaucoup plus fondamentale. C'est une question existentielle. On est où? En Égypte, on ne veut pas de nous.
En Égypte, bien sûr, décodé, vous savez tout ce que ça veut dire. Au milieu des peuples, on ne veut pas de nous. Les peuples nous acceptent que pour nous transformer en esclaves. C'est la seule condition. La seule condition où ils nous acceptent. Et si on sort des peuples et qu'on veut exister par nous-mêmes, on est dans une situation où on ne peut pas vivre. Alors où on est? Où on est? Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. À l'intérieur, esclave. À l'extérieur, on est en danger de mort. Qu'est-ce que tu veux de nous? Pourquoi tu veux comme ça? Le problème c'est qu'effectivement, le peuple juif, et c'est dans cette paracha qu'il commence à comprendre cela, le peuple juif est le seul peuple sur terre qui n'a pas de place. On va voir qu'il y en a un autre tout de suite. On va avancer doucement. Le peuple juif est un peuple qui n'a pas de place normale dans ce monde. Ou il est esclave, ou il est en danger de mort. Il n'arrive pas à avoir une place normale. Maintenant, d'une manière ironique, on a expliqué que quoi? Que le maître du monde nous prend pour un punching ball et il nous sauve et il tape dedans pour montrer sa force. Mais non, c'est pas ça. Ce que la Torah est en train de nous montrer, c'est finalement les deux situations dans lesquelles peuvent se trouver Israël. Ou Israël est esclave, ou il est en danger de mort. Bien sûr, jusqu'à la délivrance finale. Le fait que Dieu sauve Israël au dernier moment, c'est uniquement pour que le projet continue. C'est pas, bien sûr, comme j'ai dit de manière insolente, parce que Dieu a besoin de montrer sa force. Mais c'est pas ça. Finalement, et c'est ce que d'ailleurs le Rambam, d'une manière extrêmement, on pourrait dire, cachée et fine, va dire, où il nous explique que tous les miracles, c'est au début, dans le 5e chapitre de Ilchot Avodah Zarah, si je ne me trompe pas, il explique que tous les miracles que Dieu nous a fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de l'histoire de la Torah, c'est uniquement des miracles parce qu'il était obligé de les faire, mais jamais pour montrer sa grandeur. Regardez, le Rambam semble avoir écouté mon cours, évidemment c'est parce que je pense avoir compris le Rambam que j'explique ce que je dis, mais c'est pareil, dans les deux sens. Le Rambam, semble dire, il explique la chose suivante. C'est une des grandes, on pourrait dire, proclamations de foi du Rambam, où le Rambam nous explique malheur à la religion qui se construit sur les miracles. Malheur à la religion qui dit nos prophètes sont grands parce qu'ils faisaient des miracles. Malheur à la religion qui dit je crois en cet homme parce que regardez, il a fait des miracles. Un Rambam terrible, Maïmonide. Et il pose lui-même la question. Mais alors, je ne comprends pas, mais comment je peux dire ce que je dis alors que toute la Torah est remplie de miracles? Il dit, mais non, vous n'avez rien compris. Quand je dis malheur à la religion qui se fonde sur les miracles, je veux dire malheur à la religion qui croit que les miracles sont faits pour prouver la grandeur de qui que ce soit. Celui qui dit Dieu est grand parce qu'il fait des miracles, ou celui qui dit le prophète dans lequel je crois est grand parce qu'il fait des miracles, celui-là n'a rien compris. Le Rambam dit le miracle n'est fait que parce que techniquement, Dieu a besoin que l'histoire continue, il voit son peuple en danger, il fait un miracle. C'est technique. Mais on s'en passe. Il ne veut rien prouver par le miracle. Ce qui veut dire que le Rambam est en train de répéter tout mon cours, et il répond à la question, qui était la question insolente et ironique. Maintenant, tu nous prends pour ton punching ball? Si tu veux montrer que t'es grand, tape sur quelqu'un d'autre. Mais non, mais vous avez rien compris. C'est pas du tout pour prouver quoi que ce soit, il n'a pas ouvert la mer pour... C'est lui qui ne le dit, pas moi. Il n'a pas ouvert la mer pour montrer sa grandeur. Il a ouvert la mer parce qu'il fallait passer, les Koudas, c'est tout. Il fallait passer. Et la mer nous empêchait de passer, ça veut dire que c'est technique. C'est technique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette explication époustouflante? Que le Rambam veut dire qu'en vérité, c'est pas le miracle qui intéresse Dieu, mais c'est tout simplement l'histoire. Donc, dit d'une autre manière, qu'est-ce qui intéresse Dieu? Le miracle de la tombée de la manne ou le fait qu'on meurt de faim dans le désert? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'on meurt de faim dans le désert. Il l'a mal compris. Simplement quoi? Quand on arrive à un moment où on va mourir de faim réellement, il envoie la manne, c'est tout. Voilà. Des passages obligés. Voilà. Il envoie la manne pourquoi? Pour que ça puisse continuer. Pour que ça puisse continuer. Parce que le projet doit durer jusqu'à la délivrance finale. Mais cet éclairage du Rambam est fondamental. Le Rambam est la clé du cours d'aujourd'hui. Ça veut dire, ne crois pas que c'est le contraire. Pour pouvoir prouver qu'il arrive à faire descendre du pain du ciel, il nous a mis dans une situation où on ne pouvait vivre qu'en ayant ce pain. C'est le contraire.
Ce que Hachem veut, c'est qu'on soit en situation de danger. Maintenant, si le danger risque d'être tellement danger qu'il n'y aura plus jamais un autre danger parce qu'on va mourir du premier, alors bon, allez, hop, un peu de mal et on repart pour le prochain danger. C'est un petit peu la même explication qui est donnée. Est-ce que on a besoin de la délivrance parce qu'on est en exil, ou on a été en exil que pour avoir la délivrance? Est-ce qu'il faut de la émouna quand on a des épreuves, ou on a des épreuves pour pouvoir grandir dans la émouna? Vous avez tous compris. En français, on dit est-ce qu'on vit pour manger ou on mange pour vivre? C'est le même système. Ici, c'est pas parce que le but n'est pas le miracle. Le miracle, c'est uniquement le moyen de permettre à Israël de vivre une existence qui est tellement, on pourrait dire, fragile, qui tient sur un fil, que si ce n'était des miracles de temps en temps, on ne pourrait pas vivre sur un fil éternellement. Il y a bien un moment où le fil craque. Donc au moment où le fil craque, qu'est-ce que fait Hachem? Il le transforme en barre de fer. Normalement, après tout ce qui nous est arrivé pendant 2000 ans, le fil aurait dû craquer des milliers de fois. Comment ça fait qu'on est ici à Jérusalem plus fort que jamais? Parce que, on va y arriver, à chaque fois que l'histoire du fil risque de cesser, alors pendant un bref moment, Dieu transforme le fil en mur de béton pour qu'on puisse continuer. Et dès qu'il sent qu'on s'est suffisamment renforcé, hop, il retransforme le mur de béton en fil. Ce qui intéresse Hachem, c'est de voir comment son peuple peut traverser l'histoire accroché à un fil. Pourquoi on n'a pas encore expliqué? C'est ce chidouche absolument incroyable que le Rambam dit, qu'on pourrait lire des milliers de fois sans comprendre ce qui se cache derrière. C'est cette clé, on pourrait dire c'est une clé de théologie inimaginable que le Rambam, comme véritable penseur et matrice de la religion juive, donne à son peuple. Sache qu'en vérité, c'est pas le miracle qui est le but, c'est la situation qui précède le miracle, la situation de fragilité qui précède le miracle. Ça c'est le but. But jusqu'à la délivrance finale, comme le dit la Torah, à d'or, jusqu'à Biat HaMashiach. Seulement jusqu'à la délivrance. Après on rentre dans un autre nouveau cycle. Donc en vérité, qu'est-ce que nous comprenons depuis la descente en Égypte et la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël? Nous comprenons que finalement, dans toute la période biblique qui est le logiciel de notre histoire, puisqu'à partir du moment où on rentre en Israël, on ne vit qu'avec ce qui a été établi avant, nous comprenons que le maître du monde a voulu qu'il y ait dans ce monde un peuple dont l'existence tient à un fil. Mais attention, un fil miraculeux qui, lorsqu'il risque de craquer, est transformé en corde d'acier, hein, comme dans les usines, des cordes d'acier, qui fait que impossible de casser cette corde. Mais le fil ne se transforme en corde d'acier que pour permettre à l'histoire de continuer, non pour prouver quoi que ce soit de la grandeur de Dieu. Et ça a été le problème qu'Israël n'a pas compris. Israël a demandé, mais est-ce que tu es avec nous ou pas? Ça veut dire, est-ce que tu veux te montrer comme un faiseur de miracles ou non? Et si tu veux te montrer comme un faiseur de miracles, alors dit Israël, alors je reprends toute l'ironie du cours, et je te dis, tu te fous de qui? On n'est pas ton Poutine bol. C'est ce que eux ont dit, c'est-à-dire que eux, en une phrase, ont répété 3/4 d'heure du cours. Et la réponse est, mais non, mais vous n'avez rien compris. Mais vous osez soupçonner Dieu d'avoir besoin de prouver qu'il est grand et qu'il sait faire des miracles? Vous osez imaginer un seul instant que Dieu a besoin de prouver quoi que ce soit? Vous imaginez un seul instant que Dieu vous met dans cette situation pour mieux prouver qu'il est le sauveur? Mais qu'à Dieu ne plaise une telle bêtise et infamie. Parce que si le bon Dieu a besoin de prouver quoi que ce soit, c'est plus le bon Dieu. C'est-à-dire, si l'être parfait a besoin de montrer qu'il est parfait, il est donc plus parfait puisqu'il a besoin de quelque chose. L'être parfait est celui qui n'a besoin de rien. Donc si j'ai besoin de ta louange, c'est que j'ai des manques. Donc quelque part, ma perfection n'est pas parfaite. Donc si Dieu est parfait, il n'a ni besoin de nous, ni de nos prières, ni de nos remerciements, ni de nos louanges, il n'a rien besoin. Donc forcément, s'il fait des miracles, ce n'est pas pour lui. C'est qu'il y a un projet. Alors c'est quoi le projet? Le projet, c'est que vous devez traverser l'histoire accroché à un fil. Écoutez-moi bien. Il y a encore pas mal de temps à lire sur le compte de ma santé. Alors Israël n'a pas vraiment compris, mais je dis ce qu'Israël aurait dû comprendre. Finalement,
toute la période où s'élabore le logiciel nous montre quoi? Ou vous essayez d'être avec les peuples, et tout commence bien, et après arrivera toujours quelqu'un qui vous transformera en esclave, l'allié d'hier, sans lequel le monde ne peut pas exister, surtout le Proche-Orient, devient tout d'un coup le responsable de tous les problèmes du monde. Ça ne gêne personne, ça ne choque personne que c'est le même qui hier disait comme ça, qui demain dit autrement. Ça, c'est l'histoire de notre relation avec l'Égypte. Vayakom Meler Chadash Asherlo Yada et Yosef. Sachez, vous voulez vivre avec les Égyptiens dans leur système, c'est le symbole de la présence d'Israël en Égypte, même si vous participez à la construction du système, et même si ils se rendent compte qu'ils vous doivent leur système qui marche si bien, se lèvera toujours un jour quelqu'un qui dira, après tout, maintenant que le système marche, on n'a plus besoin d'eux. Tiens, allez, on va se rappeler que ce ne sont que des sales juifs, et donc transformés en esclaves. C'est clair. Ça, c'est ce que la Torah nous montre. Avec les nations, ne te dis jamais, ça a tellement bien démarré que c'est dans la poche. Plus ça démarre bien, et plus attends-toi à ce que ce soit eux qui te transforment en esclave. Vous, qui apportez la sécurité dans un endroit qui est un véritable baril de poudre, discours officiel pendant des décennies, vous êtes aujourd'hui la mèche qui allumait le baril de poudre. Maintenant, je ne comprends pas, vous avez dit le contraire pendant des décennies. Oui, ils nous répondent, mais lisez votre Torah. Votre Torah vous a déjà expliqué qu'avec l'Égypte, il y a toujours des revirements. Pas de confiance. Impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait, maître du monde? Alors bon, on sort de ce système, après tout. Il y en a marre de travailler pour les autres. Il y en a marre de tenir leurs banques, leurs cliniques, leurs hôpitaux, leur palais de justice. On va travailler pour nous. On sort, on s'en va. On s'en va, on se met en danger total de disparition. Alors où on est? Où est notre place? Le maître du monde nous répond une chose extraordinaire. Ce qui va donner le sens à un des noms de Dieu qu'on ne pouvait pas comprendre aussi bien jusqu'à aujourd'hui. Comment la Torah appelle Dieu, l'un des noms de Dieu qui revient souvent dans la Torah elle-même, Makom, l'endroit. C'est que dans tout le Talmud, Dieu est appelé Makom, à Makom Baruch Hu, l'endroit béni soit-il. Makom, d'où est l'origine? Dans la Torah écrite. Vayar est à Makom Merachok, il a vu l'endroit de loin, nos maîtres disent, ça fait allusion à Dieu. El à Makom Asher Areka, à l'endroit que je t'indiquerai, etc. À l'endroit où je poserai mon nom. Toujours Dieu s'associe à Makom. Dis à Jérusalem, non, Makom. Nos maîtres se sont posé la question, mais pourquoi Dieu s'appelle-t-il Makom? C'est un drôle de nom pour Dieu, l'endroit. Il répond d'une manière prodigieuse pour nous faire comprendre que lui est l'endroit du monde. Et ce n'est pas le monde qui est son endroit. Ce n'est pas lui qui est dans le monde, mais c'est le monde qui est en lui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Dieu a choisi un peuple, un parmi les nations, et qui en vérité est le laboratoire de cette expérience qui après deviendra significative pour toutes les nations, que finalement un peuple qui doit arriver à ce niveau, de se dire que son seul et véritable et unique endroit, c'est Hachem. Hachem Ro'i Lo Ersa. Là où Dieu m'emmène, je ne manque de rien. Où est l'allusion dans le logiciel qui est la période du désert? Alpi Hachem Yissou ve Alpi Hachem Yehanu. Le camp se mettait en marche Alpi Hachem, lorsque Hachem le disait, ve Alpi Hachem Yehanu, et le camp s'arrêtait lorsque Hachem le disait. C'est-à-dire qu'en même temps qu'Israël fait cette expérience négative qu'il ne comprend pas, en même temps il fait aussi une autre expérience qui est là pour lui montrer, selon le logiciel, Alpi Hachem, Alpi Hachem. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait Hachem? Le propre de l'existence, le propre de l'individu, le propre d'un peuple, surtout d'un peuple, c'est de vouloir sentir qu'il existe véritablement parce qu'il a des assises réelles, concrètes. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem prend un peuple
et lui enlève toute possibilité de sentir véritablement qu'il est accroché à quelque chose, pour que ce peuple sente que finalement son véritable makom, c'est Hachem. Son endroit, c'est Dieu. Il n'existe que parce qu'il est en lui avec un grand L. Donc il n'y a pas de libre. Non, sur le projet, il n'y a pas. Le libre arbitre, c'est comment je vis le projet, bien sûr. Et je peux le vivre bien, moins bien, passionnément, à la folie, pas du tout. Mais c'est évident que c'est comme la conduite. Il y a 1000 manières de rouler sur l'autoroute, jusqu'à rouler de manière criminelle, de mettre d'autres en danger. Mais je ne peux pas rouler autre part que sur l'autoroute. Donc c'est clair que les gentils, les méchants, les justes, les criminels, tous sont sur la même autoroute qui est imposée et décidée par le maître du monde. Maintenant, est-ce que tu vis, est-ce que tu roules bien, est-ce que tu roules mal, est-ce que tu roules de manière dangereuse? Ça, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Donc c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, pourquoi lorsque on n'accepte plus cette situation et qu'on dit à Hachem, nous on voudrait être un peuple comme tous les autres, on ne comprend pas, où on vit au milieu des nations, et le judaïsme n'est qu'une religion, mais notre nationalité est française ou américaine. Mais dans ce cas-là, pourquoi ce qui est vrai pour les autres est vrai pour nous? Pourquoi le maire le plus aimé des États-Unis peut être au départ un Italien? Et personne ne lui a dit tu n'es qu'un sale Italien, un esclave? Pourquoi ce qui marche pour tous les autres, les Écossais aux États-Unis, les Russes aux États-Unis, les Hongrois, les Arabes, les musulmans, les Chinois, tous arrivent à être de confession X et de nationalité américaine, et pourquoi nous les Juifs pas? Pourquoi tout d'un coup on nous rappelle que non, on n'a pas cette nationalité? Pourquoi? Et alors donc très bien, bah oui ça va arriver aussi. Pourquoi tu regardes comme ça? Je comprends pas. Mon grand-père à moi, il avait fait la guerre 14-18, il avait des décorations. C'est des policiers français qui l'ont arrêté pour l'amener à Auschwitz. Mon grand-père, décoré de la guerre 14-18 à Paris. Ouais. Ils n'ont pas arrêté un Polonais français ou un Russe français, ils ont arrêté un Juif français. Et c'est bien sûr ce qui se passera toujours dans tous les pays où on croit qu'on est, etc., etc. Je continue. Donc en tous les cas, on continue. La question d'Israël, c'est je ne comprends pas. Où on fait du judaïsme une religion? Pourquoi ça marche pour les Chinois à Paris? Pourquoi ça ne marcherait pas pour les Juifs à Paris? Ou bien on s'affirme en tant que peuple différent. Pourquoi tu nous fous dans le désert? Pourquoi tu nous fous dans un endroit où on ne peut pas boire ni manger? Pourquoi on est toujours en danger? Et dès qu'Israël veut s'affirmer en tant que nation, on parle de l'exterminer. Quelle est la seule nation au monde aujourd'hui qu'on parle d'exterminer? C'est nous. Quelle est la seule nation au monde à laquelle on conçoit des frontières sûres et reconnues? Vous imaginez qu'on dise aux Français qu'on accepte qu'ils aient des frontières sûres et reconnues? Mais vous imaginez, aux Français, aux Zoulous d'Australie, aller leur dire que dans leur jungle, on reconnaît leurs frontières. Le temps de Dieu, vous serez déjà dans la marmite. Il n'y a qu'aux Juifs qu'on peut... On accepte que vous existiez avec des frontières sûres et reconnues. D'accord. Rien que de le dire, je vois déjà dans ta bouche les futurs miradors et les futurs barbelés. Voilà. Ne dis rien, je t'en supplie, mais ne me dis pas une chose pareille, c'est pire qu'Auschwitz. J'ai besoin de toi pour avoir des frontières surreconnues. Ça veut dire que tu m'as déjà détruit, exterminé dans ta bouche. Puisque tu oserais dire une chose pareille à des Zoulous? Pourquoi à moi? Parce que je n'existe pas. Donc je n'existe que dans ta bouche. Donc Israël ne comprend pas. Pourquoi on est comme ça? C'est ce que la Torah est en train de nous montrer. Vous ne serez jamais des Égyptiens de confession israélite. Vous serez toujours transformés en esclaves, même si vous avez donné à l'Égypte des Yosef. Et si vous sortez d'Égypte, vous serez dans un endroit où, si ce n'est pas des miracles de temps en temps pour vous en sortir, vous crevez de faim, vous crevez de soif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre. Dans le langage codé de la Torah, ça s'appelle faim et soif. Aujourd'hui, ça s'appelle missiles et bombes atomiques. C'est la même chose. On ne peut pas vivre. On est toujours sous le danger de quelque chose qui remet notre existence en cause. Alors quand Israël ne comprend pas qu'en vérité, c'est ça, et uniquement ça, et je dis bien uniquement ça, la raison d'être de l'élection. J'explique. Nous avons été élus parce que nous sommes les plus intelligents parmi les peuples. Celui qui ose dire un gros mot comme ça, nous on est les plus intelligents parmi les peuples. Nous, on est plus... J'aimerais bien savoir si un peuple, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui depuis 60 ans, avec tout ce qu'on prend sur la tête, si le peuple
soi-disant le plus bête de la terre, aurait tenu plus que 5 ans sans faire un scandale. Nous, on est le peuple le plus intelligent de la terre. Ça dépend dans quel domaine. C'est vrai qu'on a le peuple qui, pour exemple, donne le plus de prix Nobel. Mais c'est pas que ça, l'intelligence. L'intelligence véritable, je sais pas, dans le domaine de la science peut-être, dans le domaine des arts peut-être. Mais peut-être, effectivement, merci, tout ce qui est très abstrait, mais tout ce qui est très concret, il y a des fois, je vous garantis, je préférerais qu'on soit belge. On serait peut-être moins en danger. Voilà, on serait peut-être moins en danger. Parce que finalement, on se prend pour qui? On se prend pour quoi? Mais jamais de la vie. On est de loin le peuple le plus intelligent. On est le peuple le plus moral. Le peuple le plus moral, je vais dire quelque chose qui me fait très très mal. Le peuple le plus moral, donnez-moi beaucoup de présidents qui vont rentrer peut-être en prison pour viol. Donnez-moi beaucoup de peuples qui ont eu un président comme ça à leur tête. Mais arrêtons d'être pédants, arrêtons d'être orgueilleux. Nous, on est le peuple le plus moral. On n'est pas le peuple le plus intelligent. On n'est pas le peuple le plus moral. Alors on est quoi? Alors pourquoi il nous a choisis? Pourquoi? Parce qu'on est le seul qui tenons depuis 3500 ans sur un fil, sans, malgré toutes nos révoltes, sans l'avoir véritablement envoyé se faire voir. Parce que n'importe quel autre peuple, ça fait belle lurette. Chut, allez, c'est fini. Hachem cherchait un peuple fidèle. Alors maintenant je vais répondre. On n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les plus moraux, on n'est pas les plus spirituels, mais on est les plus fidèles. Et c'est ce que Dieu voulait, la fidélité. Parce que malgré nos grands-pères décorés de France et envoyés à Auschwitz, on t'aime toujours, maître du monde, et on ne te lâchera jamais. C'est ce qu'il voulait. Un peuple fidèle. C'est ce qu'il voulait. Il a fait le choix de la fidélité. Bien sûr, on gueule, on se révolte, tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est quand même, quoi qu'il en soit, des enfants tous avec un numéro sur le bras qui ont reconstruit cette terre, alors qu'ils auraient pu partir ailleurs et disparaître pour toujours, en disant au bon Dieu, comme beaucoup l'ont fait aussi, mais je parle maintenant de la nation, en disant au bon Dieu, après un coup pareil, on ne veut plus te voir. Non. Beaucoup. La nation, en tant que nation, a encore une fois prouvé qu'elle était fidèle. Tu as voulu nous transformer en cendres, mais nous on va te reconstruire ta ville. Même si ce n'est pas conscient, c'est le résultat. Donc Dieu a fait le choix de la fidélité. Mais la fidélité, elle a un prix. Pour qu'on puisse vivre au niveau de cette fidélité, il faut qu'on puisse le considérer lui comme notre endroit, lui comme notre place. Et finalement, c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est ça le lourd prix, le lourd tribut de l'élection. Et c'est pour ça que les autres peuples ne l'ont pas accepté. Pourquoi les autres nations n'ont pas accepté l'élection? Et qu'il y en a une qui ose ouvrir la bouche. Les Français auraient accepté de vivre comme les Juifs. Les Américains auraient accepté de vivre comme les Juifs. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, ils auraient accepté de vivre comme nous on vit. Non, on est les seuls à avoir promis au maître du monde que quelles que soient toutes les crasses qu'il nous ferait, on ne l'abandonnerait jamais. On est fidèles. Et c'est pour ça qu'il nous aime. Malgré notre insolence, notre pédance, notre orgueil, et malgré nos présidents de l'État d'Israël qui font des cochonneries. Il nous aime quand même parce que ce qu'il cherche en nous, et ce qu'il a trouvé depuis 3500 ans et chez personne d'autre, c'est la fidélité. On est des gueuleurs, mais on ne l'abandonne pas. C'est un psaume explicite où le roi David dit « Malgré que notre gorge s'est transformée en cou de mouton sous ton couteau, Velo shachachnucha, on t'a jamais oublié. » Ça, on peut dire au maître du monde. Et ça, aucun autre peuple ne peut le dire. Il y en a un qui ose contredire. Aucun autre peuple pourra se tenir devant le maître du monde, parce qu'aucun n'a une autre histoire pour pouvoir le dire. Nous, on est le peuple de la fidélité. Et ça répare, ça excuse, ça efface tout le reste. Parce que c'est la qualité la plus difficile. Le problème est, il me reste 5 ou 10 minutes pour escamoter quelque chose qui nécessite plusieurs milliers de cours en tant que tel, mais je vais juste dire les Raché Pakim, et je vous invite, pour ceux qui veulent, à l'écouter sur un autre cours sur la paracha que j'ai donné cette semaine, où je parle beaucoup plus d'Amalek que je vais le faire maintenant, donc je me fie sur ce cours où là je complète beaucoup plus ce que je veux dire maintenant. C'est aussi un cours sur la paracha de Bach Béchalar,
On parle beaucoup plus d'Amalek. Pourquoi vient Amalek à ce moment-là? Parce que c'est Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure. Amalek, lui non plus, n'a pas de place dans ce monde. Il est aussi un peuple en trop. Pourquoi? Qu'est-ce que dit le verset qui contient tout le secret que je vais expliciter? Olam Chesed Yibane. Le monde a été créé selon le principe du Chesed. Or, les maîtres d'Israël se posent une question évidente. Ils disent, encore une fois, tout ce que je dis est explicite, enfin, extrêmement explicité dans l'autre cours que j'ai donné cette semaine. Là, je ne vais vraiment que dire le minimum du minimum. Les maîtres d'Israël se sont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Olam Chesed Yibane, le monde a été écrit sur le principe du Chesed? D'abord, c'est faux, la réalité le prouve que c'est le contraire. Chesed, la bonté, dans le monde, la bonté. Non mais on se fout de qui? Sans commentaire. Deuxièmement, ça contredit ce que les maîtres d'Israël eux-mêmes enseignent, comme quoi le monde a été créé b'midat din, selon le principe de la rigueur, d'où on le sait, premier mot de la Torah, Bereshit bara Elokim. Et Rashi lui-même dit que le monde a été créé sur le principe de la rigueur, et que ce n'est que parce que s'il n'y avait que la rigueur que le monde ne pourrait pas tenir, que Dieu a associé aussi la générosité et la bonté. Mais fondamentalement, le monde est créé sur le principe de la rigueur, et c'est pour ça que c'est le nom divin Elohim et non Havaïe qui apparaît dans le récit de la création. Des preuves, il y en a infinies pour prouver que le monde ne peut pas être créé sur le principe de la bonté. C'est pas la bonté qui règne dans ce monde. Alors voilà ce que, entre autres, encore une fois d'une manière extrêmement condensée, nos maîtres disent. Le mot chesed ici est un mot codé. Quand on veut cacher quelque chose, on le dit d'une manière que tu ne pourrais pas. Les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Débarquement, on peut imaginer les carottes sont cuites. Donc quand tu veux dire quelque chose que tu ne veux surtout pas qu'on comprenne véritablement, parce que c'est seulement adressé aux initiés, tu le dis d'une manière que personne ne peut comprendre. Et nos maîtres des chiffres, ils disent, mais non, ça ne fait pas allusion à la bonté en tant que telle, ça fait allusion à la valeur numérique du mot chesed, ça le code. Les lettres signifient des chiffres. Et le code, c'est 72. 72 est la valeur numérique de chesed. Le monde a été créé selon le principe du chiffre 72. Waouh! Merci, décodeur d'Israël. Et ça veut dire quoi? 70 peuples, Israël et Dieu. Ça, c'est le monde. Il n'y a pas plus que ça. 70 peuples, Israël et Dieu. Amalek est dans les 70. Mais non, justement. Évidemment. Et la preuve. Alors, Amalek peut-être fait partie des 70, mais non. Puisque l'histoire nous montre que c'est un peuple qui n'aurait jamais dû exister, puisqu'il est issu d'un adultère et d'un inceste. Donc forcément, il est issu d'une union qui ne peut pas être prévue au départ. Dans le projet divin des 70 peuples, nés d'un homme et d'une femme normale, avec Israël normal, et Dieu, j'espère aussi, normal. D'accord. Donc automatiquement, puisque la Torah nous montre qu'Amalek est venu d'un inceste, d'abord d'un adultère, puisque Élipaz a pris la princesse de Séhir, la femme, plutôt la femme du roi, la reine, c'est la femme du roi de Séhir, avec laquelle il a eu une fille Timna, et après il a recouché avec Timna pour donner Amalek. Donc c'est absolument évident qu'il ne peut pas faire partie de 70 peuples. Il n'est pas prévu au départ. Quand je dis prévu, ne me posez pas la question idiote, là, pourquoi le bon Dieu a laissé faire? J'en ai marre de répondre à ce genre de questions. Donc, il n'est pas prévu dans ce qu'on appelle la famille des peuples. Automatiquement, lui aussi cherche une place. Pourquoi il s'attaque toujours à Israël? Dieu. Pourquoi? C'est la même chose, parce qu'il s'attaque au projet divin. Pourquoi il s'attaque toujours à Israël? Pourquoi? Et parce que c'est le seul peuple qui, lui non plus, ne semble pas vraiment avoir de place, et qui semble confirmer dans sa sottise que finalement, c'est le plus facile auquel on pourrait prendre sa place. Écoutez, je veux dire quelque chose absolument incroyable. En vérité, le problème d'Amalek, c'est un problème existentiel, il cherche de la place. Amalek souffre d'une manière inimaginable d'un sentiment de ne pas exister. Tous les grands dictateurs qui promettent le Troisième Reich pour 1000 ans sont en vérité des êtres qui souffrent d'un vide existentiel qu'on ne peut même pas imaginer. Ils cherchent une place. Ils regardent autour d'eux. Les Français sont trop accrochés à leur campagne. On peut leur taper dessus, mais on ne peut pas les faire crever. Les Anglais, impossible. Les Américains, ils sont trop loin.
Les Russes, mieux vaut faire la paix avec eux. En tout cas pour gagner du temps. Les Chinois, pour l'instant, ils mangent du riz. Qui? Quel est le seul peuple qu'on pourrait peut-être enlever pour prendre sa place et faire partie des 72? C'est sûr que Hitler ne parle pas comme je le dis, mais c'est son sar, c'est son subconscient qui le comprend. Quel est le peuple qu'on peut remplacer? Les Juifs. Les Juifs. Arafat, il avait On peut le les remplacer. Juifs des Juifs. Mais bien sûr, on peut le remplacer. Et donc automatiquement, on comprend maintenant quel est le Mida Keneged Mida. Quand Israël s'affaiblit au point de ne plus savoir où est sa place, va y avoir Amalek. Attends, il va en arriver un qui lui va prendre ta place. Laissez-moi aller jusqu'au bout, j'en supplie. Écoutez-moi bien. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que, bien sûr que, existentiellement parlant, Israël n'a pas vraiment de place, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale. Mais si Israël se stabilise mentalement, psychologiquement, en se disant, j'ai pas une place comme tout le monde, mais ma place c'est Dieu. Et en vérité, ma place est plus place que toutes les autres places, parce que ma place elle est éternelle. Et en me collant à cette place, même si je donne l'impression de ne pas avoir de place, c'est moi qui ai la seule véritable place. Si Israël est fort de cette conviction, Amalek ne peut pas venir. Parce qu'Amalek va voir Israël encore plus placé que tous les placés de l'histoire. On t'attend. Mais quand Israël commence à avoir des problèmes existentiels, je traduis maintenant en termes de notre époque. Jérusalem est à nous, c'est pas à nous. Monsieur, on peut respirer de ce côté-là, on peut pas respirer. Monsieur, Tel Aviv, on peut garder, on peut pas garder. Monsieur, nos frontières, c'est 48, 67, 73, c'est quoi nos frontières? Monsieur, est-ce qu'on a le droit à avoir des frontières sûres et reconnues? Et quand le peuple juif lui-même a complètement perdu sa place, au point que ceux de gauche, ceux de droite, ceux d'en haut, ceux d'en bas, chacun est en train finalement de tirer Israël dans une autre direction, au point que plus personne ne sait où on est, va y avoir Amalek. Se dresse Amalek et dit, mais il n'y a pas de problème, effectivement, vous n'avez pas de place, et on va même vous aider à aller dans cette direction sans issue. Absolument. Et regardez, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens d'expliquer, mes amis, écoutez-moi bien, que Amalek est toujours la voix du vide, la voix de celui qui sait lui-même qu'il n'existe pas. Et pour se prouver qu'il existe, il veut prendre la place de ce 71e peuple, parce que 72e c'est Dieu, 71e peuple, qui lui-même s'est fragilisé. Eh bien, on peut être sûr d'une chose, et les événements nous le montrent chaque jour davantage. La seule idéologie qui n'a aucune chance de durer en Iran, c'est celle qui a le pouvoir aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle sait qu'elle est vide de fondement et qu'elle n'est qu'une virgule dans l'histoire, même si ça a commencé à 20 ou je ne sais combien d'années, sur l'histoire de la Perse, ça ne sera même pas le temps d'écrire une virgule. Cette idéologie sait qu'elle est l'idéologie du vide et qu'elle n'a aucune prise sur le peuple perse qui n'a rien à voir avec ce genre de choses. Et c'est pour ça que son langage est le langage d'Amalek. Il n'y a pas de place pour Israël. Comment l'Amalek de tous les temps comprend ce que je dis? Je suis sûr qu'il ne le comprend pas. Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'il le vit. À chaque fois que naît sur terre une idéologie du vide absolu, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle n'a aucune prise sur la réalité, son ennemi devient Israël. Pourquoi? Parce que Israël est le seul parmi les peuples qui donne l'impression lui-même, et c'est malheureusement pas qu'une impression, d'être complètement sans place, et donc c'est le plus facile à déplacer, à déloger. Bien sûr, ça n'arrive pas, ces explications, jusqu'au niveau de la conscience visible du dictateur, mais dans son subconscient le plus profond, c'est ce qui le fait fonctionner. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que la Torah nous montre? La Torah nous montre, et j'ai fini le cours d'aujourd'hui, la chose suivante. Toute cette histoire nous apprend la raison d'être de l'élection. Je vous ai élus parce que vous êtes le peuple de la fidélité. C'est-à-dire que malgré vos grosses gueules, malgré vos révoltes, malgré votre insolence, malgré vos présidents débauchés, malgré tout ce que vous voulez, même malgré les Madoff et toutes ces ordures, malgré tout,
vous êtes le peuple de la fidélité. Et je n'ai trouvé qu'un peuple sur terre qui est capable de s'accrocher à moi en dépit de toutes les bonnes raisons de continuer à s'attacher à moi. Je n'ai trouvé qu'un, c'est vous. Et en échange de votre qualité, vous, peuple des Juifs, qui êtes les seuls à être un peuple, une nation fidèle, en échange de ça, je vous promets que vous ne disparaîtrez jamais. Je vous cognerai, je vous ferai mal, mais vous ne disparaîtrez pas. Maintenant, malgré tout, toute votre histoire est une histoire qui semble que finalement vous êtes instable, vous ne savez plus. Et même entre vous, vous n'arrêtez pas de vous critiquer, vous disputer. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Donc, vous donnez l'impression, vous donnez l'apparence d'être un peuple complètement déstabilisé et sans endroit véritable, avec ma gueule de juif errant, etc. De métèque de juif errant. Comme dans la chanson. C'était un juif en plus, Moustaki. Donc, qui a mieux chanté ce qui est Israël que Moustaki? Et il a bien sûr. Et donc automatiquement, à chaque fois que va se lever une idéologie amalécite dans l'histoire, qui est en vérité le discours du néant, parce que eux se sentent le néant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Grand défilé à Munich, grand défilé à Téhéran, peu importe. Ça veut dire on va masquer le néant pour mieux tromper, pas l'adversaire, mais se tromper soi-même. Et comment qu'on va savoir qu'il s'agit uniquement du masque porté par le néant, parce que des fois ça peut être un défilé où on ne parle pas de nous, si à ce moment-là on parle de nous. Par exemple, les Russes font partie intégrante des 70 nations. Jamais un défilé sur la place du Kremlin se solde par un discours « les Juifs doivent disparaître ». Et pourtant, ils ne nous aiment pas vraiment. Les Chinois, bien évidemment, font partie des 70 peuples. Vous avez déjà vu un défilé chinois qui met en cause l'existence d'Israël? Absolument pas. Celui qui, quand il affirme sa force, parle de nous, pouvait être sûr que c'est Amalek. Dans quelque temps, on n'en parlera plus. Disparu. Voilà. Et donc, c'est pas que les autres nous aiment tellement, mais ils ne sont pas Amalek. Pas tout celui qui nous frappe est Amalek. Sachons faire la différence entre même les policiers français qui arrêtent un Israélite décoré de la guerre 14 et les nazis qui sont au-dessus de lui qui l'obligent à le faire. Ou peu importe s'il le fait en chantant ou pas. Il y a comme une différence. L'un est une ordure, l'autre est Amalek. C'est pas tout à fait pareil. Vous comprenez? Et donc, automatiquement, on comprend que notre paracha cache, c'est plus caché aujourd'hui, véritablement l'un des logiciels les plus extraordinaires de notre histoire. Et finalement, vous me direz oui, mais ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal. Mais finalement, on peut affirmer aujourd'hui, et je pense que nous le verrons encore, nous, notre nation, le système qui règne en Iran aujourd'hui est pratiquement à la veille de sa fin. On va le voir disparaître encore de notre vivant en tant que nation. C'est évident. D'où on le sait, dès qu'une nation parle de nous détruire, elle a prouvé qu'elle n'existe plus. Je n'ai pas parlé du peuple iranien, je parle de l'idéologie régnante là-bas, bien évidemment, le régime, bien sûr. Vous pouvez être sûr le monde entier va bientôt fêter la disparition de ce régime-là. Pourquoi ? Parce que dès qu'il nous met dans sa bouche, c'est la preuve qu'il n'existe plus. Et qu'il n'a d'ailleurs jamais existé. C'est uniquement des masques. Et que très prochainement, mes attachés, on puisse fêter la disparition de ce régime. Amen.